Nous sommes, chers abonnés, chers amis, chers inconnus, le 18 août 2021. Le sujet que nous allons aborder va vous remplir d'aise et d'espérance, d'espoir, et qui ne seront pas vains. J'ai pu constater dans ma vie, j'ai 80, bientôt 2 ans, des choses simples que mon bon sens m'a permis de découvrir. Voici, ma grand-mère est morte aux alentours de 94 ans, victime davantage de la peine que lui avait donné la mort de sa fille. Et c'est une femme qui n'a jamais consommé un seul cachet d'aspirine. Un de mes oncles de Lencoac dans les Landes, kiff. Sa femme, idem, pas d'aspirine. Entre autres, toujours des produits naturels, des plantes et autres. Par contre, mon père, ma mère, sont morts à 52 ou 3 ans, l'un d'un cancer de l'estomac, abus de bicarbonate de soude, et on sait qu'il est cancérigène s'il est employé trop fréquemment. Ma mère est morte d'un cancer des intestins dû aux antibiotiques. Elle voulait à tout prix tenir le garage et rester sur place. Elle en a payé un prix très fort. Bon, ceci étant dit, moi-même, même si je fume un peu, j'avale pas la fumée, je me porte comme un charme car je suis peuplier. Ceci étant dit, allons directement sur le sujet qui nous intéresse. Le voici. La vidéo s'intitule Cancer, fin d'une maladie de civilisation. Ce que je vous dis ce matin, j'aurais hésité à vous le dire il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas préparés à voir le contexte sanitaire actuel. Le contexte futur sanitaire. Alors allons-y. Lors de la conférence du docteur Ra, qui s'était tenue à la porte de la Villette, Cité des Sciences, le 27 février 2003, conférence où nous étions présents, M. François Martigny et moi-même. Voici très résumé ce que nous avions appris. Naguère, nos informations n'avaient guère de succès. Les gens n'avaient Dieu que pour leur Dieu, le Toubib. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes remettent en question les méthodes de soins dites modernes. Les patients sont bien plus perméables aux avancées, encore parcellaires, de pionniers de la révolution scientifique. Ils n'abondent pas, mais ils existent. Ils sont évidemment combattus. Et vous savez par qui?
Donc, si vous voulez vous mettre au parfum et pour une lecture complète, procurez-vous le livret Cancer, la fin d'une maladie de civilisation. Livre 1, la percée scientifique. Soit par mail à philibert.contitungi@rat-programme.com, le téléphone, ou alors sur Amazon. Le livre 1 suffit largement. Et si nous avons été attirés par ces études, par ces recherches, c'est parce qu'une de nos amies béarnaises avait consommé les produits RAT en 2005 ou 2006. Elle avait consommé ces produits lors d'un cancer aux intestins, si je me rappelle bien. Les résultats dépassèrent toute espérance. Jusqu'alors, nous n'avions pas eu la possibilité d'instruire le public. Nous n'avions pas suffisamment d'assurance sur la valeur de ces derniers produits. Aujourd'hui, grâce à une présidente d'association de Montpellier, nous remettons le sujet sur la table. Qu'ont découvert ces chercheurs hollandais? Eh bien, voici une explication rapide. La combinaison de nutriments composés de vitamine C, de lysine, de proline, qui sont des acides aminés, de sélénium et de polyphénol tiré du thé vert a empêché les cellules cancéreuses de digérer la matrice de collagène, qui est une protéine présente dans tous les tissus du corps, et de pénétrer dans la partie inférieure du tube de test. À cet effet, les chercheurs de la société Matthias Rath ont employé des éprouvettes spéciales dont le contenu était séparé au milieu par une membrane en collagène, ce qui correspondait à la situation du tissu conjonctif du corps. Dans la partie supérieure de l'éprouvette, ils ont mis en culture des cellules cancéreuses qui étaient en mesure de digérer la membrane de collagène et de parvenir dans la partie inférieure de l'éprouvette. Tenez-vous bien. La première éprouvette ne contenait que les cellules cancéreuses. 100% de ces cellules cancéreuses parvinrent à traverser la matrice collagène. Dans le second tube, grâce à l'apport de lysine, seuls 62% des cellules cancéreuses parvinrent à traverser la matrice. Dans le troisième tube contenant de la lysine, de la vitamine C et de la proline, 38% des cellules cancéreuses traversèrent la matrice de collagène. Or, dans le quatrième tube, où l'on apporta de la lysine, vitamine C, proline et polyphénol, 0% de cellules cancéreuses au fond de l'éprouvette. Devrions-nous en dire davantage? L'équipe du docteur Ra démontrait ainsi brillamment qu'avec des produits naturels, le corps bloquait la formation de métastases cancéreuses. Le mécanisme de diffusion du cancer était identifié. L'avancée dans la guérison naturelle du cancer devenait certaine. Nous notons que, ayons le courage de lire un document facile à saisir. Ne faisons pas comme un médecin de notre localité qui avait refusé de le lire. Nous lui avions offert le livre. Devinez pourquoi. Vous allez en tomber de cul. Un homme soumis,
un de plus. Eh bien, moi, je ne me soumets jamais. Jamais personne ne m'imposera un diktat quelconque. Même si les décrets, si les lois seraient à respecter. Non, moi, je ne respecte que le bon sens, je ne respecte que mon corps, et personne ne me fera faire ce que je n'ai pas envie de faire et qui me semble mauvais, mortifère. Voyez de quoi je veux parler. Je n'ai jamais pris un cachet d'aspirine. Je me suis toujours soigné avec des essences, mais avant, pensez bien que les fruits et les légumes de mon jardin, ils sont vraisemblablement pour quelque chose. Alors, vous ai-je convaincu? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je vous ai dit avec mon franc-parler et mon vécu, je vous ai dit, je crois, l'essentiel. À vous maintenant de jouer. Nous sommes là pour vous avertir, pour vous informer, et n'ayez pas peur de donner un coup de téléphone. Je ne vais pas répéter le mien, hein. Vous le connaissez par cœur. Quant à mon mail, kiff jacques.dodon@orange.fr. À vous de jouer, les copains. Merci et à bientôt. Au revoir.